J'aimerais parler d'économie parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année et je ne sais pas pour toi, mais moi je compte pas tellement les dépenses en fin d'année. Je fais plaisir à la famille, je fais plaisir à ma copine, à mes proches et je me suis fait une réflexion récemment, c'est que, je peux me permettre justement de faire plaisir à mes proches, notamment parce que le reste de l'année, je fais attention à mon argent. Chaque mois, je mets de l'argent de côté et ça me permet justement soit de me faire plaisir en fin d'année ou de m'offrir un voyage ou de m'acheter des choses sans vraiment me mettre dans la sauce. Et je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Je sais que la gestion financière, ça peut être source de tracas, source de stress pour beaucoup de personnes. Et j'aimerais partager avec toi un système que j'ai mis en place au fur et à mesure des années qui me permet justement d'économiser de l'argent chaque mois. Pour donner une échelle, j'estime économiser entre 1200 et 1800 euros à l'année. Ça donne une fourchette entre 100 à 150 euros par mois. Ce système-là, il est super simple. Il repose sur deux questions simples que je me pose à chaque fois que je veux acheter quelque chose. Pour que mes explications soient claires et que tu comprennes facilement comment fonctionne ce système, je t'ai préparé un schéma sur ordinateur, je te propose qu'on regarde ça ensemble. Ok, on se retrouve sur mon ordinateur, tu as sous les yeux le schéma qui me permet d'économiser de l'argent tous les mois. Ça paraît peut-être un peu compliqué à première vue, mais tu vas voir que c'est très simple. En fait, juste ici et juste ici, tu as les deux questions. Ok, les deux questions que je me pose à chaque fois que je veux acheter quelque chose, et en fonction des réponses, tu as différentes probabilités. On va voir ça ensemble, tu vas voir, c'est facile. Donc, ici, tu veux acheter quelque chose. Ok, tu veux ou tu dois acheter quelque chose. Le filtre numéro un, c'est la première question, c'est est-ce que tu as les moyens de l'acheter? Est-ce que je peux me permettre d'acheter cette chose? Si oui, tu passes au filtre d'après, et sinon, bah c'est simple, tu l'achètes pas. Alors il y a une petite subtilité ici, tu vas voir, je te l'ai mis là, si c'est important ou si c'est un besoin urgent. Je te donne un exemple, tu casses ta voiture, et tu as besoin de ta voiture pour te rendre au travail, pour vivre de manière générale, ok? Sauf que le problème, c'est qu'actuellement, financièrement, c'est compliqué. Donc là, j'ai mis pas de crédit parce que c'est une philosophie personnelle, mais disons que je ne m'autorise pas à prendre de crédit à la consommation notamment. Mais si dans le cas de figure de la voiture que je t'ai donné, si j'ai vraiment besoin de trouver rapidement une source de financement, bon bah là c'est une situation exceptionnelle, donc je m'autorise à passer au filtre numéro 2. Donc déjà avec ce filtre numéro 1, savoir si tu as les moyens d'acheter ce que tu veux acheter, là déjà, ça permet d'éviter d'acheter de manière impulsive et surtout de se mettre dans la sauce. Si tu réponds positivement à cette question, donc ai-je les moyens de l'acheter? Oui, tu passes au deuxième filtre et au dernier filtre. Ici, c'est pour moi la question la plus importante. Est-ce un besoin ou une envie? La plupart du temps, tu te rendras compte que quand tu veux acheter quelque chose, ça repose sur une envie. Et que, disons que la somme n'est pas très importante. Moi, j'ai une limite à 30 euros. Elle est flexible, mais quand même, cette limite me permet justement de facilement savoir si je dois le prendre ou pas. Si je veux acheter quelque chose en dessous des 30 euros et que ça me fait vraiment plaisir, bah, je suis pas à 30 euros près, je le prends. Dans le cas de figure de la paire de chaussures, on est généralement autour des 80, 100, même 150 euros. Bon bah là, la plupart du temps, si c'est une envie, en fait, je vais juste attendre 30 jours. Pourquoi j'attends 30 jours? Parce que tu vas te rendre compte que aujourd'hui tu as une envie, la semaine prochaine tu en auras une autre, dans 2 semaines tu en auras une autre, et ainsi de suite. Sauf que si tu succombes à tes envies, eh ben, tu vas te retrouver à acheter des choses à la chaîne. Et c'est tout le principe de ce système, c'est de prendre conscience de ce que tu achètes, d'avoir un meilleur sens de l'argent, si je peux dire ça comme ça. Et donc, en attendant 30 jours, tu vas pouvoir voir dans le temps si cette envie, elle est toujours là. Si après 30 jours, ton envie est toujours là, bah, tu peux acheter. Et la plupart du temps, ce qui se passe, c'est ça. Si l'envie a diminué ou a disparu, eh ben, je n'achète pas. Je te l'ai mis ici, c'est une chose que j'ai remarqué avec le temps, c'est que la plupart des envies que tu as sont passagères et qu'une envie vient remplacer une autre, et ainsi de suite. Ok? Donc déjà, si tu t'arrêtes là, en te demandant si tu as les moyens d'acheter ce que tu veux acheter, et si c'est un besoin ou une envie, ok, c'est une envie, le prix est comment par rapport à ma limite, on est au-dessus des 30 euros, ok, bah vas-y, j'attends un mois. Au bout d'un mois, bon bah finalement j'ai plus vraiment envie de cette paire de chaussures. Et voilà, terminé, t'économises de l'argent. Le cas de figure intéressant, c'est lorsque tu as les moyens d'acheter quelque chose et que c'est un besoin. Là j'ai à nouveau un deuxième filtre, ou un troisième filtre disons. Est-ce que c'est un usage qui est temporaire ou c'est un usage qui est
récurrent. Je te prends un exemple pour que tu comprennes. Admettons, chez toi, tu veux installer un tableau. Donc tu dois percer un trou dans le mur, mettre ta cheville, etc. Sauf que tu n'as pas de perceuse. La perceuse, ça va être un usage qui est temporaire. Tu vas t'en servir une fois, peut-être aller dans le futur, dans quelques mois, tu vas peut-être la réutiliser. Mais généralement, voilà, c'est pas un truc que tu utilises tous les jours, on est d'accord. Et bien ici, c'est très simple. Lorsque j'ai besoin de quelque chose, mais que je détermine que c'est un usage qui est temporaire, je me débrouille à soit louer, soit emprunter ce que j'ai besoin à un ami, un proche, ou je me débrouille pour trouver une solution pour ne pas acheter ce fameux objet. Donc là, je prends le cas de la perceuse, par exemple. Si jamais, après avoir exploré les différentes options de location, le fait d'emprunter à quelqu'un, ou de me débrouiller un petit peu avec les moyens du bord, bah, j'ai quand même besoin de quelque chose, en l'occurrence de la perceuse, bah là, je me pose pas de questions, j'achète. Okay. Et la plupart du temps, tu verras que ton besoin, c'est pour un usage récurrent. Admettons, je sais pas, un téléphone, une caméra, si tu produis du contenu par exemple, un ordinateur, quelque chose comme ça. C'est quelque chose que tu vas utiliser peut-être tous les jours, peut-être régulièrement dans ta semaine. Bon bah là, en l'occurrence, j'achète. Le système est, j'ai envie de dire, aussi simple que ça. Pour résumer, lorsque tu veux acheter quelque chose, tu te poses une première question, est-ce que j'ai les moyens? Oui, ok, tu continues, non, bon bah tu n'achètes pas. La deuxième question, est-ce que c'est un besoin, une envie? Si c'est une envie, tu attends minimum 30 jours. Au bout de 30 jours, si tu as toujours envie, tu achètes. Sinon, si le prix est pas spécialement important et que ça te fait vraiment plaisir, comme une récompense après un défi, ou si tu sais que tu as bien bossé, que ça fait vraiment plaisir d'acheter ce truc-là, bon bah tu l'achètes. Okay. Et ensuite, bon bah si c'est un besoin, est-ce un usage temporaire ou un usage récurrent? Si c'est temporaire, tu te débrouilles à trouver une solution annexe, et c'est un usage récurrent, bah tu sais que tu vas t'en servir, donc tu l'achètes. Okay. L'idée de ce système, si tu veux, c'est pas d'être proche de son argent, en mode l'avare de Molière. C'est juste de prendre conscience de ton argent et de te poser des questions avant d'acheter quelque chose. Il y a beaucoup d'avantages à ça. Tu vas déjà développer une conscience financière, tu vas prendre plus, enfin, disons que l'argent que tu vas avoir sur ton compte va avoir beaucoup plus de sens, ok? Et évidemment, ça te permet de mettre de l'argent de côté tous les mois et de l'investir, si tu préfères, ou juste d'acheter des choses qui vont faire plus de sens pour toi. Un voyage ou un objet qui est un petit peu plus cher, et ben tu vas te permettre d'acheter cet objet ou ce voyage sans forcément te mettre dans la sauce parce que tu auras économisé au fur et à mesure des mois. Voilà, j'espère que ce système et cette vidéo t'ont plu. Moi, c'est quelque chose, si tu veux, que j'ai développé au fur et à mesure des années. Je l'applique non pas de manière consciente, mais de manière inconsciente, c'est devenu un automatisme pour moi. Et ça me permet, si tu veux, de vivre avec des choses que j'ai vraiment besoin. Je ne vis pas au-dessus de mes moyens, et ça me permet aussi de voyager de manière légère. La plupart des choses que je possède tiennent dans un sac à dos et dans une valise. Ok? Donc c'est un choix de vie, je sais que c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, ce système me permet d'avoir un peu mieux conscience de mon argent et de pas acheter des choses inutiles. Je te remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce format et cette vidéo t'ont plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires de cette vidéo, lâche un like et n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu. Et d'ici la prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. C'était Maxence, ton coach mental. Salut!